Faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO permet aussi de bénéficier de mesures de protection et de valorisation. Aujourd'hui, 1031 sites sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi eux, 48 risquent d'être retirés de cette liste. Dans ce contexte, il est important de rappeler pourquoi certains sites y ont définitivement leur place. Le trinational de la Sangha abrite la seconde plus grande forêt pluviale de la planète. C'est un bien naturel qui se trouve sur le continent africain, au nord-ouest du bassin du Congo et au point de rencontre du Cameroun, du Congo et de la République centrafricaine. Le site comprend donc 3 parcs nationaux contigus. Le bien tient son nom du fleuve qui le traverse, la Sangha. L'ensemble du site couvre une superficie totale de 750 000 hectares. Le trinational n'a pas connu d'activité économique intensive depuis longtemps, ce qui a permis la préservation d'un paysage naturel unique. Pour figurer au patrimoine de l'humanité, les biens doivent avoir une valeur exceptionnelle et universelle et satisfaire au moins un des 10 critères de sélection fixés par l'ONU. Le trinational de la Sangha répond à 2 de ces critères. Le site est caractérisé par ses vastes dimensions, renforcées par une perturbation mineure sur de très longues périodes. En effet, la dernière occupation humaine remonterait à plus de 600 ans. On y trouve de nombreux types de clairières forestières écologiquement remarquables, abritant une faune et une flore exceptionnelles. Les plantes qu'on y trouve sont uniques puisqu'elles sont complètement absentes d'autres paysages forestiers. Le trinational de la Sangha a maintenu une grande biodiversité, comprenant de nombreuses espèces en danger critique d'extinction. Les animaux sauvages y vivent en densité naturelle et de façon permanente. Parmi eux, on retrouve de grands prédateurs comme le crocodile du Nil ou le poisson-tigre Goliath, et une population considérable de grands mammifères comme les éléphants de forêt et les gorilles des plaines de l'Ouest. Ces animaux sont en péril car bien souvent touchés par la chasse et le braconnage. D'ailleurs, la zone qui comprend le trinational est l'une des dernières d'Afrique centrale à protéger les éléphants des braconniers. Mais le complexe n'abrite pas seulement des animaux rares. Il sert également d'habitat pour les pygmées de forêt et les pêcheurs. En effet, au sud-ouest de la République centrafricaine, les aires protégées du parc national bénéficient d'une culture locale très riche. Les groupes de pêcheurs du fleuve Sanga-Sanga et les chasseurs-cueilleurs pygmées Bahaka perpétuent les traditions séculaires du pays et contribuent ainsi à l'attractivité touristique de la zone. Le trinational de la Sangha est un bien universel et exceptionnel par de nombreux aspects. Sa flore endémique, l'incroyable population d'espèces en danger qu'il abrite, et surtout le fait qu'il n'ait pas été altéré par l'activité humaine. D'ailleurs, le site est remarquable par la confiance que montrent la plupart des espèces animales à l'égard de l'homme. Ce phénomène, extrêmement rare, témoigne de la valeur exceptionnelle du site du trinational et de sa légitimité à être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. De plus, son incroyable richesse faunique en fait une cible privilégiée des chasseurs et braconniers, souvent lors de morts armés. C'est pour cette raison que le site du trinational de la Sangha ne peut se passer des mesures de protection dont il bénéficie grâce à son inscription au patrimoine mondial de l'humanité.